Avant de s'asseoir, assure-toi de parler à tes chefs. Donc, quand tu as mis au problème de tu as expérimenté la grâce de Dieu. Alors, tu attends de tu tellement pour et ça, il ne sera pas. Amen. Donc, et pour le est-ce que tu as parlé à tes chefs? Alors, nous les gars. Et ça, il ne sera pas là. Amen. Dieu va te dire à ton cœur. Celui qui est un obstacle pour ta vie. Parce que j'ai vu une grande montagne qui a été établie devant quelqu'un. Et il y a une main qui a fait comme ça. Et cette montagne s'est déplacée. Et la femme dit, celui qui est responsable pour ta vie, je le place déjà. Il se présente Amen. Femme. Amen. Rapidement, nous allons parler sur le thème. Nous n'allons pas trop durer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et le temps que Dieu nous a envoyé ici, est utilisé le réparateur des brèches. Merci. Le réparateur des brèches. Et le fond l'a déjà expliqué. Quand on parle d'un réparateur de brèche, c'est qu'il y avait quelque chose de tabou quelque part. Et cette chose a réfléchi quelque part. C'est gâté quelque part. Et tout le monde passe par là. Et ils observent. Ils voient que quelque chose ne va pas. Mais ils n'y prennent pas garde. Mais quelqu'un, celui qui a été mandaté réparateur des brèches, lorsque lui vient là, il remarque en même temps le détail. Il voit ce qui ne va pas. Et il n'attend personne. Il n'attend pas un homme. Il ne dit pas que tout doit me dire de réparer ça. Mais lui, il a déjà été mandaté pour ça. Il se lève et il répare cette brèche. Et cette chose est très importante aussi pour Dieu. Et Dieu l'a recruté dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler sur une part. Et qui répare réellement les brèches. Aujourd'hui, c'est la journée des parts. Et en tant que femme, vous devez connaître notre rôle dans le ministère, dans notre foyer, et dans la vie active. Vous ne devez pas être inutile. Parce que celui qui répare les brèches, son nom est écrit quelque part. On ne dit jamais c'est bien. On se rappelle de lui toujours. Parce qu'il fait quelque chose qui marque les bouts. Et nous allons lire le livre d'Ésaïe. Verset 12. Il est écrit: les cieux relaxeront sur l'ancienne vie. Tu relèveras les fondements antiques. Je vous souhaite qu'il t'appartient. Et la vie pour va relaxer. Et la droite sur l'ancienne vie. Et la personne comme ça nous dit. Et tu relèveras. Et la peur.
les fondements antiques, les siens rebâtiront sur l'ancienne vie. On t'appellera réparateur des prêches, celui qui restaure les cheveux, qui rend le pays habitable. Pourquoi on va l'appeler réparateur des prêches? Aujourd'hui, nous beaucoup de chrétiens, nous ne voulons pas faire dans la maison de Dieu. Nous voulons qu'on nous donne les noms. Comme sinon dans la maison de Dieu. Mais la Bible nous dit pas on peut les faire dans le Dieu. Personne ne peut pas se connaître. Et les gens ne peuvent pas se connaître le nom de réparateur des prêches. Il y a une femme dans la Bible. Et cette femme fait l'aller à nous voir. Un homme très méchant. Un homme égoïste. Un homme animal. Un homme qu'on ne peut même pas qualifier. C'est un homme orgueilleux. Il a toutes les mauvaises choses en lui. Et depuis le moment que cette femme s'est mariée à Adam, ils n'ont pas mentionné le nom de cette femme qu'elle est là. Mais un jour, cette femme s'est levée. Elle s'est levée parce qu'elle a compris son identité en Christ. Elle a compris qu'elle a reçu pour l'emploi. Elle a compris qu'elle n'est pas pour l'emploi. Mais la femme est toujours bonne. La femme n'est pas les broches. La femme doit louer toutes les broches. Là, les gens également. La femme doit louer. Et cette femme a compris son rôle. Elle a compris son identité. Nous avons lu le livre de Samuel chapitre 1. Verset 3 à 11. Et après ça, on va Jésus à son frère rapidement. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Calais. David apprit au désert que Nabal tombait ses produits. Il envoya vers lui 10 jeunes gens et leur dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Que la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as le fondeur. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun ouvrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie.
Donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se dirent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont jetés pour. Verset 18 à 33. Verset 18 à 33. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 groupes de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de vin rôti, 100 masses de raisin sec et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les tables et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je leur suis. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur l'âne, elle descendit la montagne par un chemin ouvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en fait que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse exister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon serviteur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de reprendre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce prénom que la servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le berceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il en sera disposé de la contre l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement, et pour s'être vengé du monde. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répondre le sang et qui a retenu ma main. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu a écouté la lecture? Le moment où on a fait Il s'agit de trois personnes. mais en Il s'agit de Nabal, David et Abigail. Et Abigail est une femme. Nabal et David sont des morts. Et qu'est-ce qui s'était passé? David était dans le désert avec ses serviteurs. Et le serviteur de Nabal aussi était venu dans le désert. Et leur début pour les départ. Et il y avait des douces des millions dans la forêt. Et des gens qui pleuraient les bouteilles. Mais David était une protection pour eux.
Tu veux la suite? Abonne-toi, like et mets en favori.